Bonjour mes petites étoiles, bonjour mes petites âmes. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit étoiles aujourd'hui. Bon, il doit y avoir des étoiles dans l'air. Donc voilà, comme promis, je viens vous faire la vidéo sur votre autre. Alors on va prendre les cartes de l'oracle G pour savoir qui est votre autre, qui est concerné aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va sortir ou je vais devoir aller la chercher? Je sais pas. J'espère que vous allez tous bien. Que personne n'est malade. Alors, on y va. Alors, c'est un homme qui a 30 ans et plus. Un homme brun. Donc, si ça vous parle, voilà. Et on va mettre une carte pour vous. Alors, vous, mes petites âmes, est-ce à quelle personne s'adresse cette guidance? Pour l'instant, c'est à votre autre. C'est quelqu'un qui a 30 ans et plus et qui est brun. Et maintenant, on va vous décrire à vous. Bon, vous, c'est peu importe, hein, vu que de toute façon... mais ça veut rien dire l'âge, en fait. Hein, c'est votre état d'esprit. Surtout... Je sais pas si ça vient pas. On dirait que ça veut pas venir. Ah bah oui, si ça veut pas venir. Hein. Je sais pas, peut-être ce tirage va parler à beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, ça veut pas venir. Bon, ben, je vais pas insister. Alors, il veut pas venir, on n'insiste pas. On va commencer donc par... l'oracle des messages de lumière. Pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. La tendance, c'est le jugement. L'énergie de votre autre, c'est le jugement. Mon jugement, à partir de cet instant, je me juge plus que qui m'entoure. En me laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Alors en fait, on vous parle de l'énergie de votre autre, et l'énergie de votre autre, ben là, où il attend un jugement, où il juge qu'il est libre. Il se permet de vivre pleinement. Il a pris sa liberté et il attend un jugement. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me parle. Alors, on parle vraiment, peut-être qu'il attend aussi une réponse. Peut-être que votre autre, il attend une réponse d'un jugement. Et ce jugement, ça va le libérer. Voyez? Il va être libéré. Voilà. Alors, que peut-on me dire sur... Alors ça, c'est son état d'esprit. C'est ce qu'il attend impatiemment, apparemment. Pour vivre librement, il attend ce jugement. Que peut-on me dire aujourd'hui sur sa façon de vivre? Comment son état en ce moment, son état, à part ce jugement qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ouh là là, il y a beaucoup de choses qui tombent, mais on ne va pas toutes les prendre parce qu'on ne peut pas. Alors, des fois, j'arrive pas à poser vraiment les questions, mais alors on va dire, qu'est-ce que votre autre fait en ce moment? Allez, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, votre autre? Ce genre de choses, c'est la première fois que je le fais. Hein. C'est la première fois que je le fais, donc c'est pas évident. On ne mange pas les filles, les bébés, là. J'ai des petits chiots avec moi. Et ils mangent le fil. Mais non. Alors, il a la clé en lui. Je dis bien, il a la solution en lui, donc il a peut-être la solution pour ce jugement en lui, mais bon, pour l'instant, il ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il lâche prise. Votre autre, il est en train de lâcher prise. Il a pris une décision. La décision, c'est la clé qui est en lui. Il a lâché prise. Il attend vraiment ce jugement pour se libérer.
et pour faire un choix, et il va avoir une bonne nouvelle. Dans ce jugement, il est positif, hein, il va avoir une bonne nouvelle pour lui, et où il va envoyer des messages aussi, peut-être, je ne sais pas. Bon, là, il dit que là, en ce moment, il a la solution, ça y est, il a trouvé la solution. Il va lâcher prise, il va faire un choix, et il va envoyer des bonnes nouvelles. Bon, ça, c'est ce qu'il est en ce moment. D'accord, mes petites âmes? Ça, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train d'attendre un jugement pour se libérer, mais il a la solution. La solution est en lui, hein, il la connaît, il lâche prise. Il a un choix à faire et il va envoyer ou il va recevoir des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, ça fuse de partout les cartes. Les cartes. Alors là, on a pris l'oracle G de nouveau. On me dit qu'il va avoir une transformation. Il va se transformer. Il sait qu'il doit changer. Il doit changer. Il le sait. Il sait qu'il doit changer. Que j'ai tapé, je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, il sait qu'il doit changer. Il sait qu'il doit... Il lâche prise. Je pense qu'il a des problèmes de santé. Donc, il lâche prise aussi sur ses problèmes de santé. Peut-être que le fait d'attendre ce jugement, ça le rend un peu stressé, angoissé. Ça fait monter un peu sa tension, vous voyez. Bon, alors. Mais il va lâcher prise là-dessus. Donc, c'est une bonne carte. Alors, sur le libre arbitre, sur le choix à faire, il y a beaucoup de papier, en fait. Il y a beaucoup de papier à faire pour qu'il puisse se libérer, je pense. Et pour qu'il puisse se libérer de tout ça, il a beaucoup de paperasse à faire. Ça ne va pas se faire comme ça, sans rien. Les papiers, vous voyez, c'est des cartes qui symbolisent les démarches à effectuer. Il fait un choix, mais il y a beaucoup de démarches à effectuer. Il a beaucoup il a beaucoup de papiers. Peut-être qu'il fait des demandes d'emploi, ou qu'il va passer des examens, ou qu'il va, il va recevoir un diplôme. Bon, il attend, ou il a beaucoup de papiers à faire par rapport peut-être à un emploi aussi. Parce qu'il fait le libre arbitre, peut-être qu'il va changer d'emploi, donc il va devoir faire beaucoup de papiers. Sur les bonnes nouvelles, qu'est-ce que votre autre il va faire? Ah, la ville. Il va avoir un déménagement. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il va recevoir, il va faire beaucoup de papiers, oui, d'accord, mais il va partir. Il va avoir des bonnes nouvelles sur peut-être un logement, sur un déménagement. Là, on me parle de déménagement, de son entourage, je sais pas, on me parle dans le domaine privé ou domaine professionnel, on me parle de la ville. Il va avoir des bonnes nouvelles sur un endroit, qui se trouve en ville. Peut-être qu'il va déménager. Bon, il y a un déménagement, je vois un déménagement. Alors, on va prendre l'oracle Béline. Alors ça, c'est ce que votre autre, il attend. C'est dans l'état d'esprit qu'il est ou ce qui lui arrive en ce moment. D'accord? Alors, l'oracle Béline, lui, on va lui poser la question. Alors, qu'est-ce que votre autre... Est-ce que votre autre pense à vous déjà? Est-ce que votre autre pense à vous? Vraiment? Alors,
Est-ce que votre autre pense à vous? Alors, elle est tombée sur la sagesse. Pour l'instant, il pense à vous, oui, mais avec sagesse, sans le divulguer, sans le dire. Vous voyez, il est sage, il va pas le dire, il va pas exprimer ses pensées. Et c'est tombé, comme par hasard, sur les bonnes nouvelles et sur le déménagement. Il pense à vous parce qu'il va déménager, parce qu'il va partir, il va aller dans un autre endroit. Donc, il pense à vous, mais avec sagesse. Hein. Il ne va pas vous le dire. Alors, on va poser une question aux oracles. On va leur demander si votre autre, il vous aime. C'est peut-être pas l'oracle, le carte le plus approprié, mais bon, je sais pas. Bon, on va voir est-ce qu'il vous aime, est-ce que votre autre vous aime. Oula, il en est sorti beaucoup trop pour que je puisse les interpréter, mais apparemment, il y avait le repos, la campagne, les vacances. Et bien sûr, oui, il vous aime énormément et il se transforme dans cet amour. Il vous aime énormément. Vous êtes sa flamme jumelle. Vous voyez, c'est l'union, il vous aime énormément. Vous êtes sa flamme jumelle. Allez, on va en mettre une sur la maladie. On va savoir, on va demander est-ce que il va venir vous rejoindre. Alors on dit que sur la maladie par rapport à, ouais voilà, il va venir vous rejoindre, mais il n'y a pas, c'est quelque chose d'inattendu, hein, c'est quelque chose qui va s'effondrer, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être que pour l'instant, par rapport à la maladie, il va pas pouvoir le faire, mais c'est vrai que ça va vous tomber dessus sans, voilà, bon bref. Il n'y a pas, pour l'instant, je pense pas qu'il va venir vous rejoindre. Je sais pas, je vois pas. On me dit que non. On me dit que par rapport à cette maladie, il peut pas venir vous voir pour l'instant. Pour l'instant, c'est un court instant parce que c'est quelque chose qui lui est tombé dessus et inattendu, cette maladie-là. Ces examens, bon, peu importe. En tout cas, il vous aime énormément. Il se transforme pour vous. Il sait que vous êtes sa flamme jumelle. Il pense à vous. Il pense à vous parce qu'il va déménager. Peut-être qu'il va avoir ses bonnes nouvelles pour un déménagement. Il pense à vous parce que peut-être qu'il va il va être dans la même ville que vous. Peut-être. C'est ce qu'on me dit. Par rapport au libre arbitre et au papier à faire, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors oui, il aimerait bien vous rejoindre, mais il y a des choses qui vont prendre du temps. C'est voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui est un peu retardé. Les papiers le freinent un peu en fait. Les papiers le freinent un peu beaucoup. Excusez-moi, j'avais les travers. Peut-être que vous le prenez un peu de travers. Peut-être que vous le prenez un peu de travers, qu'il ne vient pas tout de suite parce qu'il y a des papiers qui freinent, parce qu'il y a la maladie, il est tombé dessus, je ne sais pas, peut-être. Mais bon, tout ça, ça va s'arranger parce que ben là, on voit clairement qu'il va avoir une bonne nouvelle par rapport à un déménagement et qu'il pense à vous, mais qu'il ne vous le dit pas, mais il pense beaucoup à vous, il vous aime énormément. Alors, qu'est-ce que notre autre veut faire? Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que votre autre veut faire avec vous? Il veut la réussite, le bonheur et la joie. D'accord. Il est sur le bon chemin du soleil. Il veut la réussite et le bonheur avec vous. Alors, vraiment, alors, autre chose. Qu'est-ce que votre autre veut faire, veut faire avec vous? Il veut des communications.
Il veut vous envoyer des messages. D'accord. Il va vous envoyer des messages. Peut-être pour vous dire, vous rassurer par rapport à son état de santé. Mais il va vous envoyer des messages. Il veut le bonheur avec vous. D'accord. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Il veut un engagement. Le 10. Il veut un engagement. Il veut quelque chose. Peut-être qu'il est en train de... Il a fait son choix. Il est en train de faire ses papiers pour ce choix, peut-être. Hein, pour avoir un emploi, pour partir, pour vous... Mais il est un petit peu freiné là avec ses papiers, mais il veut vraiment un mariage avec vous. Il veut un engagement avec vous. Il veut quelque chose de solide, quelque chose de durable. Il vous veut en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Veut faire avec vous, hein. Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Donc on voit, il veut le bonheur, il va vous envoyer des messages, il veut s'engager clairement. Clairement, il veut s'engager. C'est magnifique, hein? Oh là là! Je vous félicite à ceux qui ce tirage parle, franchement. Si ça vous parle, n'hésitez pas de liker et de commenter. Hein. Voilà, il en a tombé 2. Alors, c'est quelqu'un qui est fidèle, loyal. Il pense à vous parce qu'il veut vraiment construire quelque chose de solide. Il veut être loyal et honnête avec vous. Et il veut s'ancrer, il veut créer une famille avec vous. Voyez? Il veut créer une famille. Il sait que vous êtes sa flamme jumelle. Et il veut vraiment créer une famille avec vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Des fois, on voit des tirages pas trop magnifiques, mais là, c'est parfait. Alors, je vais reprendre. Hein. Je sais pas. Je vais reprendre. Je sais pas. On me dit de reprendre un autre. Non? Oui, je sais pas. Oui, bon. L'oracle Béline. D'accord. Je vais reprendre l'oracle Béline. Quoique. Oui, allez, on va reprendre l'oracle Béline pour demander à notre... Pour savoir... Alors, on va mettre ici... Excuse-moi, ma bague. Quand... On va continuer avec l'oracle Béline, alors. Quand... D'accord, quand... Alors, quand c'est le hasard. Quand je pose la question quand, mais j'ai même pas fini de poser la question qu'elle a sauté. Quand il va venir vous voir, c'est le hasard. Ok, d'accord, par hasard. Hein. Voilà, c'est par hasard qu'il va venir vous voir. Quelque chose que vous n'allez pas du tout attendre. Il va venir par hasard. D'accord. Alors, y aura-t-il une rencontre physique entre vous et votre autre? Parce que là, on dit qu'il va vous envoyer des messages, qu'il veut peut-être vous exprimer son engagement, sa loyauté et sa façon de voir, qu'il veut vraiment une famille. Mais quand vous allez vous voir? Alors, vous n'allez peut-être pas vous voir maintenant parce que autour de vous, autour de lui, il y a de la méchanceté. Il y a des traîtres, il y a des gens qui sont méchants et qui ne vont pas le laisser faire ce qu'il veut. Alors, j'essaye d'être le plus clair possible. Hein. Je ne vais pas de blabla, des blibli, des bloublou. J'essaye d'être le plus clair possible pour vous. Pour que vous puissiez vous projeter ou vraiment voir la situation telle qu'elle est. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des phrases, je sais pas, mais bon, je suis pas comme ça. Donc voilà. On me dit qu'il va avoir la méchanceté, il va venir au hasard, mais malgré ses méchancetés, il va venir quand même et c'est quelque chose qui va venir assez vite. Hein. Je vais vous dire, hein. C'est quelque chose quand même qui va arriver par rapport à un cycle lunaire. Par rapport à un cycle lunaire, c'est quelque chose qui va arriver dans un cycle lunaire. Alors là, on me dit que
C'est quelque chose qui va naître, c'est un début. C'est la naissance. Ouais. Moi, on me parle plus de cycle lunaire. On me parle plus d'un début. C'est un début d'un cycle lunaire. Il va vous... il va venir vous voir dans ce... Voilà, par rapport au cycle lunaire. Le début d'un cycle lunaire. Bon. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a la pleine lune. Donc, peut-être qu'il va venir vous voir. Il est en vacances. Il va venir vous voir quand il sera en vacances. Il sera en vacances à la campagne. Quand il sera en vacances, en tout cas. Peu importe où il est en vacances. Quand il sera en vacances, il va venir vous voir. D'accord? C'est clair, ça? Et ça sera un hasard. Il va pas vous le dire, en fait. Hein. Il va pas vous le dire. Parce qu'il est un petit peu bloqué par ces méchancetés là, donc il va pas pouvoir vous dire quand il va venir vous voir, mais il va pas même pas vous le dire parce qu'il va venir au hasard. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Allez. Qu'est-ce qu'il va vous dire, mes petites âmes, quand vous allez vous voir? Parce qu'il va venir vous voir au hasard, vraiment. Vous n'allez pas vous y attendre. Là, il est un petit peu bloqué par sa méchanceté, là, mais il va venir vous voir par rapport au début d'un cycle lunaire. Et il est en vacances. Là, on vous dit que... il va vous dire qu'il était bloqué. Il était puni au coin. Il était bloqué. Qu'est-ce que votre... Ou... Plutôt, il va être un petit peu bloqué pour venir vous voir, mais il va venir vous voir. De toute façon, il va venir vous voir, mais peut-être qu'il va vous dire. Il va vous dire qu'il a été bloqué, qu'il a été puni, que la vie l'a puni. C'est le karma. C'est comme ça. Il va vous dire que la vie, qu'il a été puni. Quand je parle de karma, on me sort le karma. Et la protection. Bon, d'accord. Donc, il va vous raconter que... Ben, il va vous raconter, qu'est-ce qu'il va vous dire, hein, c'était la question. Il va vous dire qu'il a été bloqué, c'est le karma. Hein. Et malgré tout, bon, ben, il est protégé. Hein. Il a été quand même protégé de tous ces malheurs qui lui est tombé dessus. Il va vous dire qu'il a la pression, qu'il a peur. Il a peur de quoi? Alors, il va vous dire tout ça. Il va vous raconter sa vie, en fait. Il va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être qu'il a peur aussi de vous... Voilà, il a peur de vous dire des choses. Mais bon, il a un petit peu de pression de vous raconter tout ça. Mais il va vous raconter. Qu'est-ce qu'il va vous dire, votre autre, dès qu'il va vous voir? C'est vraiment ce qui lui est arrivé, quoi. Hein. Il va vous dire tout ce qui lui est arrivé. Et il va vous dire qu'il a eu des mauvaises nouvelles. Il va vous dire tout ça. Voilà. Bon, d'accord. Il va vous raconter tout ça. Et bon, ben, on a déjà dit, hein, qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre. Hein. Il attend de s'engager avec vous. Il veut une famille, il va être loyal avec vous. Voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas tout compris, parce qu'on a fait un petit peu dans le désordre, donc vous regardez vous re-regardez la vidéo, du coup. Mais bon, il y a de très bonnes nouvelles. Hein. On va refaire un petit peu là. Il attend ce jugement pour se libérer. Il a la solution, lui. Il va se transformer pour vous, parce qu'il sait que vous êtes sa flamme jumelle. Il veut du bonheur, de la joie avec vous. Et il va venir vous voir, mais par le grand des hasards. D'accord? Ou peut-être qu'il va vous voir par le grand des hasards. Et il va vous envoyer des messages. Il a envie de communiquer avec vous. Mais il y a eu... il a lâché prise. Il a eu un petit problème de santé apparemment.
Mais il va vous envoyer des messages, vous n'allez pas vous y attendre, mais il va vous envoyer des messages. Il a un choix à faire, mais il a des papiers aussi à faire par rapport... il a peut-être ce choix de travail par rapport à un travail, un examen, un document, bon bref. Là, on parle qu'il va avoir un petit peu de malentendu, pas de malentendu, de retard, hein, un petit peu de retard, mais il va avoir des bonnes nouvelles pour un déménagement. Alors, il va déménager, il pense à vous, mais vous ne le dites pas. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle et qui veut former, qui veut avoir une famille avec vous, qui veut s'engager avec vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de méchanceté autour de lui. Il a envie de vous voir. Il viendra vous voir précisément quand il sera en vacances. Dans un début de cycle lunaire. Et je vois qu'il va vous raconter ses petits malheurs, en fait. Il va vous raconter ce qui s'est passé, qu'il a été bloqué, que c'est le karma qui l'a bloqué. Il va vous parler de spiritualité. Il va vous dire que malgré tout, il était protégé, hein, qu'il a eu un coup de chance quand même. Et qu'il a peur, qu'il a dépression, qu'il a dépression. Hein, je ne sais pas pourquoi il a dépression. Et il va vous annoncer, il va vous raconter ses mauvaises nouvelles. Peut-être qu'il va vous annoncer une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Bon, bref. On va reprendre l'oracle G. Et je veux savoir c'est quoi ces mauvaises nouvelles en fait. Pourquoi il va vous raconter? Quelles sont les mauvaises nouvelles qu'il va vous raconter? Bon, il n'y a plus de musique d'un coup là. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est quoi les mauvaises nouvelles? La sournoiserie, donc les gens qui... Il va vous raconter qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont méchants, qui sont sournois, qui le surveillent, qui l'empêchent de vivre. Ce qu'on me dit là, oh là là, oh là 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 là. Eh ben, c'est pas faire, c'est pas bien ça. Alors, c'est qui ces gens qui l'empêchent de vivre en fait? Oh là, c'est des rats. C'est des gens qui veulent sa ruine, c'est des gens qui veulent le garder par rapport à le soutirer. On me parle de rats, on me parle de grignoter. Hein. C'est des gens qui veulent grignoter, son argent peut-être. C'est des gens qui, souvent on dit le rat parce qu'ils sont rats, ils ne partagent pas quoi. C'est des gens qui ne veulent pas partager. A-t-il quelqu'un, cet autre? Oui. Ok, d'accord. Alors, a-t-il quelqu'un? Il a sauté une jeune fille. Il a une jeune fille dans sa vie. Et il a une femme de plus de 40 ans. Voilà. Il a deux personnes dans sa vie, dans sa vie surtout, dans sa vie. Hein, il a deux personnes. Donc, ça peut être une tierce, une jeune fille, ou prenez-le selon votre âge, hein, et une femme de plus de 40 ans, si c'est votre cas, et si ce ne l'est pas, ben voilà. Une femme de 20 ans et plus, et une femme de 40 ans et plus. Voilà, selon votre situation, vous le prenez selon votre situation. Voilà, on y arrive avec ces phrases. D'accord. Et comme c'est sorti comme ça, donc je pense que c'est celle de 20 ans qui est, bon bref, qui a un peu de, qui le soutient un peu dessous, qui le soutient un peu dessous. Et on me dit qu'il a des pensées pour ces femmes, pour cette femme de 40 ans. Alors si on le regarde bien, celle-ci est sortie en premier, donc elle est sortie ici. C'est une femme de 20 ans qui est brune, qui le soutient, qui veut le garder pour lui, il va vous annoncer que cette femme, elle veut pas qu'il s'en aille. Elle veut le garder parce que ben, elle est mauvaise en fait, hein, elle est mauvaise, elle est sournoise, elle veut son argent. Et là,
cette femme de 40 ans, je suis désolée pour le tirage, hein, c'est comme ça. Cette femme de 40 ans, il a des pensées pour elle. Il a beaucoup de pensées. Alors, bon, ben, si vous avez moins de 40 ans, je suis désolée, hein. C'est comme ça, hein, ce tirage. Alors, pour cette femme de 20 ans, qu'est-ce qu'il pense d'elle? Qu'est-ce qu'il pense d'elle? Il va vous raconter, hein, il va vous raconter tout ça. Hein. Il va vous raconter que qu'il veut prendre une autre direction, quoi. Qu'il a un choix à faire. Je peux pas comprendre là. Mince. Qu'il a un choix à faire. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre... Il va... il a un choix à faire avec cette femme cette jeune femme là. Voilà. Qu'il a une direction à prendre, ouais, il a un choix à faire. Bon, entre elle et vous, peut-être que vous êtes là, peut-être que vous... En tout cas, vous êtes là, parce qu'il a beaucoup de pensées pour vous. Donc, vous êtes là. Il a un choix à faire. Donc, est-ce qu'il va prendre ce choix? Il va vous raconter qu'il n'est pas libre, en fait. Hein, qu'il n'est pas libre. Qu'il a un choix à faire pour elle. Et en fait, il est... il est protégé, mais contre elle, en fait. Parce qu'il a un choix à faire, mais il sait que cette femme, elle n'est pas tout à fait... Parce qu'il est sorti celle-là juste après. Il n'est pas tout à fait... Elle n'est pas... il est protégé contre ces cartes-là négatives. Là. Il est protégé contre elle. Il voit qu'elle est méchante. En fait, quand il vous raconte sa vie, en fait, il est en train de vous raconter qu'il a fait un mauvais choix, peut-être. Il a choisi elle. Et que, ben, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé entre eux, mais qu'il a été protégé contre des choses occultes. Bon, d'accord. Il va vraiment, et en dos de deck, hein, vraiment, il y a la méchanceté. Et il va vraiment vous... Fou, oui, il va vous raconter que il y a eu de la méchanceté, mais qui a été fait qui a été fait de manière à qu'il ne voit rien, quoi, avec des masques, des gens qui portaient des masques dans la méchanceté, des gens qui ont fait des choses occultes, de la sorcellerie ou autre sur lui, et que c'est ce qui a retardé ben, c'est ce qui a retardé son retour vers vous. Voilà ce qu'on me dit. Eh ben, on en apprend des choses, dis donc. On en apprend des choses. Ben, vous allez en apprendre des choses, en fait. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes dans ses pensées. Il va venir vous raconter tout ça. Il va venir vous voir, c'est sûr. Mais vous n'allez pas vous y attendre du tout. C'est vraiment un gros hasard. C'est waouh. Vous attendez pas du tout à ça. Il va vous raconter un peu sa vie. Mais pour l'instant, il est encore dans ce jugement. Il attend ce jugement pour se libérer. Et il tient à vous. Et il va vous envoyer des messages. Il veut s'engager avec vous. Il veut quelque chose de solide, de loyal, de honnête. Il veut créer une famille avec vous. Et il va vous contacter quand il sera en vacances. Ouais. Quand il sera en vacances. Dans un début de cycle lunaire. Il va vraiment tout vous raconter, en fait. Il va venir vous voir et il va vous raconter tout ça. D'accord. D'accord. Bon, bah écoutez, il n'y a pas plus clair. Hein. Il n'y a pas plus clair que ça. Ben, je ne veux pas vous dire plus que ça. Et vous, dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Allez. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire,
Je vais prendre le voyage sacré parce que c'est vraiment féminin ce truc, j'adore. Dans quel état d'esprit, vous, la consultante, vous êtes? Alors, vous êtes dans votre... vous nourrissez l'enfant magique, vous nourrissez l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes dans un... Comment dire vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans l'euphorie, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous êtes vous-même, voilà, vous pensez aux souvenirs qui entre vous, mais bon, pas plus que ça, quoi. Voilà, vous pensez aux choses. Vous avez les souvenirs qui remontent en vous, les souvenirs que vous avez eus peut-être ensemble. Voilà. En voyant ce tirage, hein, je parle bien en voyant ce tirage. Hein. En consultant ce tirage, vous voyez, vous êtes dans les souvenirs, dans les... Voilà, mais pas plus que ça. Vous êtes dans les souvenirs, mais bon, vous êtes en attente aussi, mais dans les souvenirs. Voilà. En dos de deck, il y a la sagesse. Très belle carte, j'adore. L'amour éternel, vous savez que c'est un amour éternel entre vous. Donc, vous attendez. Et vous explorez des nouveaux territoires. Bon, ben en attendant, vous vivez aussi. Hein. Et vous vous transformez. Et vous savez que l'amour, que l'accomplissement est possible. Vous savez que ça va se réaliser. Et vous aussi, vous êtes ouvert à ces choses-là. Vous êtes ouvert au changement. Vous attendez, mais vous attendez dans le souvenir. Vous allez vous transformer. Vous allez explorer d'autres territoires, hein, d'autres personnes. Pourquoi pas. Vous savez que c'est un amour éternel et vous avez cette sagesse. Vous attendez avec sagesse. Mais explorer d'autres territoires, ça ne veut pas dire que vous allez aller vers d'autres personnes, mais que vous allez vous changer les idées avec d'autres personnes. D'accord? C'est pas obligé que vous soyez en relation avec ces personnes. Voilà mes petites âmes, ben, j'espère que mon tirage vous a parlé, vous a éclairé, vous a donné des réponses à des questions que j'ai posées pour vous. Bon, ben écoutez, si vous voulez en savoir plus sur votre autre, je vais mettre mon adresse mail dans la barre de description. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc envoyez-moi un message et on conviendra d'un rendez-vous pour faire un tirage personnalisé uniquement pour vous et votre autre. Mais ce sera uniquement par téléphone ou webcam par rapport au Covid, bien sûr. Bon, en même temps, ceux qui sont en métropole, c'est sûr, il n'y aura pas d'autre choix. Mais ceux qui sont à La Réunion, ça sera uniquement par téléphone aussi. Il n'y aura pas de visite. Donc voilà, si ce tirage vous a parlé, donc n'hésitez pas de mettre un like, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire ou voilà, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je raconte sur les autres vidéos, allez-y, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir toutes mes vidéos. Voilà, je suis un petit peu bouleversée là par ce tirage. Bon, vous aussi je suppose, donc je ressens des... pas un soulagement, mais comme un genre je sais pas. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui pensent je m'en doutais ou je le savais. Il y a une phrase qui vient comme ça dans ma tête, ou je m'en doutais ou je le savais. Bon, bref, tant mieux. Maintenant, vous êtes sûr. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. Vous en êtes sûr. Voilà, mes petites âmes. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Portez-vous bien.